Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au 20h30 sur la CRTV. Un seul titre à la une de ce journal. Le président de la République a rendu public aujourd'hui le rapport de la commission d'enquête sur l'accident de train des ECA du 21 octobre 2016. La société Camrail porte la principale responsabilité du drame qui a endeuillé 79 familles et fait près de 600 blessés. Paul Biya annonce que les responsables en répondront devant la justice. Autre annonce forte, une aide spéciale d'1 milliard sera débloquée en appui aux victimes. Et puis un mémorial sera construit sur le lieu de l'accident à Ezeka. Premières analyses dans le 20h30 et le regard d'un avocat sur les suites judiciaires possibles. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir. La société Camrail porte donc l'entière responsabilité de l'accident du train 152 survenu le 21 octobre 2016 à Ezeka dans le Nion-Ekele. C'est la conclusion de la commission d'enquête prescrite par le chef de l'État et présidée par le Premier ministre. Rappelez-vous, 79 personnes ont perdu la vie et près de 600 autres ont été blessées au cours de ce drame. En rendant public les résultats de cette enquête, le président Paul Biya a décidé d'une dotation spéciale d'1 milliard de francs CFA comme aide aux victimes. Il a également prescrit qu'un monument du souvenir soit érigé sur le lieu de l'accident. Mélanie Betebe a parcouru les conclusions de cette commission d'enquête publiée par le président de la République cet après-midi. Le communiqué rendant public les conclusions de la commission d'enquête sur l'accident des ECA met l'accent sur l'expertise utilisée pour déterminer les causes de ce déraillement. La commission a bénéficié des services des experts internationaux en matière d'accidents ferroviaires, en plus de l'analyse des rapports et documents des services de police et d'enquêteurs descendus sur le lieu du drame. Des auditions des victimes et des témoins ainsi que du personnel de Camrail ont permis d'établir les responsabilités. Camrail est principalement indexé dans le déraillement du train Intercity numéro 152. La cause du renversement des wagons est un excès de vitesse, ajouté à la surcharge du convoi ainsi qu'au système de freinage défaillant de certaines voitures de ce train et la non prise en compte par les dirigeants de Camrail des réserves émises par le conducteur du train. Suite aux conclusions de la commission, le président de la République a décidé des mesures phares suivantes. Le déblocage d'1 milliard de francs CFA pour une assistance complémentaire à verser aux victimes de cet accident, en plus des indemnités que va leur octroyer la société Camrail. Le chef de l'État demande par ailleurs l'audit de la convention de concession signée en 1999 entre l'État du Cameroun et la société Camrail. La création à brève échéance d'une société de gestion du patrimoine du chemin de fer et la prise des sanctions appropriées à l'encontre des responsables dont l'implication dans l'accident est reconnue dans le rapport d'enquête. Il faut dire que l'accident ferroviaire du 21 octobre 2016 à Ezeka a fait plus de 79 morts et de nombreux blessés et des disparus. Il aura fallu attendre 7 mois jour pour jour pour que les résultats de la commission d'enquête présidée par le Premier ministre chef du gouvernement soient rendus publics. Entre-temps, certains survivants et les familles des victimes ont porté plainte à la société Camrail devant les juridictions camerounaises et françaises. Plus de 1100 dossiers ont été instruits par les services de Camrail. 428 dossiers ont donné lieu à des avances de fonds pour préjudices sociaux. Seules 57 victimes ont déjà été indemnisées pour préjudices physiques. Nul doute qu'avec les conclusions de la commission d'enquête, la donne va forcément changer. Changement radical dans la gestion des crises au Cameroun. Pour la première fois, le président de la République rend public lui-même les résultats d'une enquête prescrite après un accident. Un acte significatif qui indique la capacité du président de la République à écouter son peuple. Le commentaire de Jean Marinka. Quelques rayons de soleil vont incontestablement briller demain sur le Cameroun. Une nation meurtrie par le déraillement du train 152 le 21 octobre 2016 à Ezeka. Le Cameroun peut aujourd'hui faire le deuil des victimes du train de la mort. Le président de la République en a pris la décision en montant personnellement au créneau par la publication des résultats de l'enquête prescrite au lendemain de l'accident. Et c'est un acte extrêmement fort qui marque la volonté du chef de l'État d'apporter des réponses précises aux cris de détresse de son peuple. Et ce n'est pas dire qu'il ne se soit jamais intéressé ensemble au crash de l'avion de la Camer. Il agissait avec l'efficace discrétion qu'on lui connaît.
Cette fois-ci, il a radicalement changé de méthode, montant d'un cran dans la gestion de ce sinistre sans précédent. Il rend public lui-même les conclusions de l'enquête sur les causes du drame quelques mois avant le premier anniversaire de sa survenue. Honnêtement, personne ne croyait à la publication de ces résultats, parce que cela n'arrive pas souvent sous nos cieux. En déjouant tous les pronostics, le président de la République démontre sa capacité à écouter attentivement le Cameroun. Je vous donne à présent lecture dans son intégralité de ce communiqué qui a été donc publié aujourd'hui. Communiqué signé du ministre secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo. À la suite de l'accident ferroviaire survenu le 21 octobre 2016 à Ezeka, le président de la République, son Excellence Paul Biya, a créé en date du 25 octobre 2016 une commission d'enquête placée sous l'autorité du Premier ministre, chef du gouvernement. Cette commission avait pour mission de déterminer les causes de cet accident et de proposer des mesures pour limiter les risques de survenance d'une telle catastrophe à l'avenir, d'établir les responsabilités de l'accident et d'évaluer la gestion de cette catastrophe, de l'assistance aux victimes et de faire toute proposition pertinente y afférente. La commission d'enquête a fait appel aux services d'experts internationaux compétents en matière d'accidents ferroviaires. Elle a examiné de manière détaillée un nombre important de rapports et de documents, procédé à de nombreux audits et effectué des descentes sur le terrain. La commission d'enquête a fait sur le terrain. Au terme de ces investigations, la commission d'enquête a établi la responsabilité à titre principal du transporteur, la société Camrail, dans le déraillement du train Intercity numéro 152. Le rapport d'enquête a conclu que la cause principale du renversement des voitures du dit train est une vitesse excessive, 96 km/h, et qui comprend en outre une forte déclivité et plusieurs... Je vous en prie, je vais reprendre. Le rapport d'enquête a conclu que la cause principale du renversement des voitures du dit train est une vitesse excessive, 96 km/h, dans une portion de voie où la vitesse est fortement limitée, 40 km/h, et qui comprend en outre une forte déclivité et plusieurs courbes serrées. La raison de ce dépassement de vitesse, les raisons sont dues, selon les experts, au non-respect par Camrail de certaines règles de sécurité. En effet, le train numéro 152 mis en circulation ce jour-là présentait de graves anomalies et défaillances, notamment surcharge du convoi et rallonge inappropriée de la rame, utilisation de voitures de voyageurs dont plusieurs présentaient des organes de freinage défaillants, utilisation d'une motrice dont le freinage rhéostatique était hors de service, absence de vérification sérieuse de la continuité du freinage de la rame avant son départ de Yaoundé, refus de prise en considération par la hiérarchie de Camrail des réserves émises par le conducteur du train du fait des anomalies et des défaillances précitées. La commission d'enquête a également conclu que l'action des services de l'État en matière d'organisation des opérations de secours en cas de survenance d'une catastrophe doit être renforcée pour une plus grande réactivité, une plus grande cohérence et une plus grande fluidité en vue d'une meilleure prise en charge des victimes. Le président de la République, ayant pris connaissance des conclusions des travaux de la commission d'enquête, a prescrit les mesures ci-après. 1. L'audit de la convention de concession signée le 19 janvier 1999 entre l'État du Cameroun et la société Camrail et des deux avenants conclus en 2005 et en 2008. 2. L'ouverture de discussions entre les partenaires au sein de Camrail pour une plus grande présence de l'État dans ladite société et une meilleure prise en compte des préoccupations sociales, notamment l'activité transport voyageurs. 3. La création à brève échéance de la Société de gestion du patrimoine du chemin de fer
prévues dans la dite convention qui sera chargée de l'entretien du réseau ferré ainsi que des projets de modernisation et d'extension de la voie ferrée. 4. La prise des sanctions appropriées à l'encontre des responsables dont l'implication dans l'incident est reconnue dans le rapport d'enquête. 5. La transmission à la justice du rapport d'enquête pour qu'elle en tire toutes les conséquences de droit. S'agissant de la situation des victimes de l'accident, le président de la République a pris acte des mesures prises et envisagées par Camrail à l'effet d'indemniser les familles des personnes décédées et d'apporter une assistance financière aux blessés. Il préconise la finalisation de ce processus dans les meilleurs délais. Le président de la République a décidé de débloquer une somme d'1 milliard de francs CFA pour une assistance complémentaire à verser à ces victimes ou à leurs ayants droit. Il a également prescrit l'érection d'une stèle du souvenir à Ezeka pour la commémoration de cette tragédie. Dans l'optique de l'amélioration de la gestion par les pouvoirs publics des situations d'urgence, le président de la République a ordonné le renforcement du dispositif national de prévention et de gestion des catastrophes et risques majeurs par la prise en compte des cas de survenance d'actes terroristes, une meilleure appropriation par les différentes instances du rôle qui est le leur et de la chaîne de commandement et la conduite régulière d'exercices de simulation grandeur nature. Le chef de l'État a prescrit au gouvernement de prendre instamment des mesures nécessaires à la mise en exécution diligente des directives sus-mentionnées. Le président de la République, son Excellence Paul Biya, réitère sa solidarité et le soutien de la nation tout entière aux victimes de l'accident ferroviaire d'Ezeka et aux personnes éprouvées par cette tragédie. Ce communiqué est signé du ministre secrétaire général de la présidence de la République ce 3 mai 2017 à Yaoundé. Avec nous dans ce studio, Maître Ngane Superman, bonsoir. Bonsoir, madame. Vous êtes avocat, président du Comité national Cameroun de l'Union internationale des avocats, rapporteur de la Commission des relations internationales du barreau du Cameroun. À la suite de la publication des résultats de cette commission d'enquête par le président de la République, et après que le principal coupable soit désigné, la question qu'on se pose tous, c'est de savoir que va-t-il advenir du principal accusé? Merci madame de me permettre de me prononcer et surtout d'apporter mon modeste éclairage à vos téléspectateurs. Bon, déjà, je voudrais me permettre d'indiquer que la Camrail n'est pas accusée, la Camrail n'est pas coupable. La Camrail, le rapport de la commission technique désignée par le chef de l'État, indique la Camrail comme étant le principal responsable. Mais la Camrail n'est pas encore accusée, la Camrail n'est pas encore coupable. Et que va-t-il advenir du principal responsable de cet accident tragique? Ce responsable doit s'attendre à répondre de ses actes. Parce que être responsable, c'est justement être capable de répondre de ses actes. Des actes qui ont causé, comme c'est le cas, en l'espèce des dommages à autrui. Donc, il doit pouvoir répondre, mais répondre intégralement. D'accord. Alors, les yeux sont tournés à présent devant le procureur de la République qui apprécie l'opportunité de poursuite, c'est cela? Ou alors les victimes elles-mêmes peuvent rester en justice? Et bien sûr, ce n'est pas parce qu'il y a eu un rapport qui désigne un responsable que toutes les victimes sont obligées. Personne n'oblige à une victime d'aller rester en justice. Il y a des victimes qui vont peut-être pour des convictions religieuses, des convictions que je ne peux pas désigner ici, dire que bon, nous ne commandons rien, nous restons tels que nous supportons les choses telles qu'elles sont arrivées. Mais lorsque une victime ou un ayant droit de victime voudra bien s'adresser à la justice, il disposera à travers ce rapport d'un instrumentum nécessaire, un des instrumentums, parce que c'est pas le seul, il pourra saisir les juridictions compétentes qui, en l'espèce, peuvent être soit pénales, soit civiles.
Alors, sur ces deux options qui se présentent aux victimes ou à leurs ayants droit, pouvez-vous aller un peu plus en détail sur ce qu'elles suggèrent et ce qu'elles supposent pour elles, pour que l'on comprenne très bien de quoi il s'agit concrètement? Merci. Le rapport ici désigne un responsable, mais il faut déjà dire quelque chose d'important, c'est qu'un rapport, fût-il celui qui s'est basé sur des expertises, ne lie pas le juge. Même un rapport d'expertise directe ne lie aucunement le juge. Donc, les victimes peuvent, s'ils le trouvent opportun ou nécessaire pour eux, saisir soit les juridictions pénales par plainte, parce qu'il s'agit ici manifestement d'un homicide involontaire ou des homicides involontaires, de blessures involontaires, saisir le juge pénal, et le juge pénal peut sanctionner les responsables, pénalement responsables de ce qui est arrivé, en allouant à ceux qui se seront constitués partie civile des indemnités. Ces victimes peuvent également ne pas passer par le procureur de la République, ne pas saisir la justice à travers une plainte, mais saisir directement le juge civil. Les deux juridictions sont compétentes. Et il se trouve que, il faut le dire, le juge civil est plus cher. Le juge civil coûte plus cher en termes de procédure, de frais de procédure, parce que pour pouvoir faire enrôler une action devant le juge civil, il faut, d'après ce qu'indique la loi des finances en cours, consigner, je pense si je m'abuse, 5% de la somme réclamée. Donc si vous réclamez une indemnisation de 100 millions, apprêtez-vous à consigner au préalable 5 millions avant que votre affaire ne soit enrôlée pour être jugée par les tribunaux de la République. Okay. Par contre, lorsqu'on saisit le juge pénal, les consignations, il existe bien une consignation pour superfété de menus frais, mais elle n'est jamais, rarement au-delà de 100 000 francs. Alors sur la question des indemnisations, est-ce qu'aujourd'hui on peut avoir un repère clair sur ce à quoi peuvent s'attendre les victimes ou leurs ayants droit? Déjà, je saisis l'occasion, madame, pour indiquer à vos téléspectateurs que, en l'espèce, il ne faut pas confondre l'indemnisation à laquelle peuvent s'attendre les victimes à l'indemnisation qu'on sert lorsqu'il y a une victime d'accident de circulation. Les accidents de circulation causés par les véhicules terrestres à moteur, dont les voitures obéissent au barème de ce qu'on appelle CIMA. Mais, en l'espèce, le code CIMA n'est pas applicable. Lui-même a exclu les indemnisations, les accidents de voies ferroviaires. Donc, ce n'est pas la barémisation prévue par le code CIMA qui va être. Alors, l'indemnisation va reposer sur quoi? Sur le principe de la réparation intégrale. Il faudra intégralement réparer tout le préjudice, mais rien que le préjudice subi par les victimes ou leurs ayants droit. Vous pouvez être plus précis, plus clair? Je peux vous donner, à titre d'illustration, un exemple. Si, je ne dis pas que c'est le cas, une personne, un citoyen camerounais qui, à la suite de l'accident, a perdu ses 5 doigts, qui est professionnellement un pianiste, il va sans dire que lorsque le pianiste perd ses 5 doigts, il ne pourra plus exercer sa profession de pianiste. Et si, dans le même train, il y avait un footballeur qui a perdu les mêmes 5 doigts, leur indemnisation ne peut pas être identique. Parce que celui qui a perdu ses doigts et qui est pianiste perd beaucoup plus, devra être plus lourdement indemnisé que le footballeur qui a perdu ses doigts. Parce que le footballeur, même sans doigts, peut gagner sa vie. Alors que le pianiste, s'il n'a plus ses doigts, il ne peut plus gagner sa vie. L'indemnité va jouer. Donc il faut la réparation intégrale. Et inversement, si c'est la jambe qu'on a perdue, le footballeur sera plus lourdement indemnisé parce que le pianiste, lui, il peut jouer au piano en étant unijambiste. Ok. Maître Ngane Superman, on va sortir par là, par ces toutes petites questions quand même que peuvent se poser les victimes ou les familles. Est-ce qu'on va rentrer là dans un long processus judiciaire qui va durer des années avant d'obtenir satisfaction? Nous avons coutume de dire en justice qu'à la cour, on ne court pas. On saisit la justice, elle a son rythme, elle a ses contraintes. On ne peut pas dire que ça va être rapide, ça va être long, mais ce qui est important, c'est que ceux qui escomptent être indemnisés, qu'ils saisissent dès maintenant la justice et que ça commence, on ne peut pas délimiter. Il n'y a pas un délai qui est fixé au tribunal pour dire que bon, si vous devez vous prononcer dans un délai de 6 mois ou d'1 an. C'est les contraintes
de procédures qui vont guider les élections. Alors le rapport du président de la République parle des autres responsables qui auraient été impliqués dans cet accident. Ça veut dire qu'en reconnaissant la responsabilité de Cam Rai principalement, ça n'exclut pas également que d'autres personnes soient impliquées? Absolument pas. Je ne vais pas faire un clin d'œil à vos téléspectateurs, mais moi, au-delà du responsable principal, d'ailleurs, qui dit principal dit qu'il y a des subsidiaires. Alors au-delà du responsable principal, il y en a d'autres. Merci beaucoup, Maître Ngan Superman. Vous êtes avocat, président du Comité national Cameroun de l'Union internationale des avocats. Vous nous avez permis de tirer les implications juridiques immédiates à la suite de la publication de ce rapport d'enquête de la commission d'enquête prescrite par le président de la République. Je vous suggère d'ailleurs sur la question de prendre rendez-vous après ce journal avec Aimé Robert Bihina dans ses politiques avec ses experts. Il nous permettra d'aller plus en détail dans le décryptage de ce rapport d'enquête publié cet après-midi par le président de la République. La question de l'indemnisation des victimes de la catastrophe d'octobre dernier était d'ailleurs, entre autres sujets, discuté au cours du comité interministériel des infrastructures ferroviaires. La 27e session s'est tenue à Yaoundé sous la présidence d'Edgar Alain Mbengo, le ministre des Transports. Le renouvellement des voies ferrées est apparu comme un impératif dans la perspective de la Cannes 2019. Le compte rendu de Marie Laurensquet. Le transport ferroviaire a une partition à jouer dans la réussite des événements sportifs en vue au Cameroun, notamment la Coupe d'Afrique des Nations 2019. C'est l'une des préoccupations majeures à ces travaux. Nous avons évoqué les problèmes concernant le renouvellement d'un certain nombre de voies ferrées. C'est le cas de l'axe Pangar-Ngaoundéré, de l'axe Yaoundé-Douala, et nous avons également longuement parlé de la réhabilitation de la ligne de l'Ouest. L'un des axes de la modernisation du secteur ferroviaire camerounais est l'acquisition de nouveaux matériels roulants voyageurs. Il est question d'acquérir quelque chose comme 9 locomotives, 25 voitures et puis 5 modules autorail. La présence des responsables de la Cameroun Railway à ces travaux a donné l'occasion de faire le point sur la question d'indemnisation de la catastrophe ferroviaire qui a eu lieu à Ezeka en octobre dernier. C'est ainsi qu'à ce jour, Cam Rai dit avoir instruit plus de 1100 dossiers de passagers du train 152 et jusqu'au 30 avril 2017, 428 dossiers de personnes blessées ont donné lieu à des avances de fonds, pour ne citer que cela. Et pour booster cette modernisation du secteur ferroviaire camerounais, du sang neuf a été injecté au sein du ministère des Transports. C'est ainsi que 5 responsables récemment nommés par décret du Premier ministre ont été installés ce mardi dans leurs fonctions respectives. Le Cameroun a été choisi pour abriter une importante plateforme continentale sur le commerce électronique. Le projet eCom@Africa a été présenté aujourd'hui au ministre secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo, qui recevait au nom du chef de l'État le directeur général de l'Union postale universelle. Le compte rendu d'Yves Mac Medzo. Après avoir eu des séances de travail avec différents acteurs institutionnels et opérateurs privés dans les villes de Yaoundé et Douala, Bicha Abdirahman Hussein, le directeur général du Bureau international de l'Union postale universelle, s'est rendu ce mardi 23 mai 2017 au Palais de l'Unité. Avec le ministre secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo, qu'il a reçu au nom du chef de l'État, il s'est agi de partager les fruits de ces différents contacts en terre camerounaise. Occasion idoine également pour lui d'exprimer son vœu de voir notre pays servir de cadre à la mise en place d'une plateforme de commerce électronique pour la zone Afrique centrale, comme la Côte d'Ivoire en Afrique de l'Ouest, le Maroc et la Tunisie en Afrique du Nord et le Kenya dans la région de l'Afrique de l'Est. Pour Bicha Abdirahman Hussein, le choix porté sur notre pays pour servir de hub au développement de l'économie numérique dans cette sous-région tient à la fois à la situation géographique de notre pays, à l'essor florissant des infrastructures de communication et du service postal. Était présent à cette audience aux côtés du DG de l'UPU,
Younous Djibrin, le secrétaire général de l'Union panafricaine des postes, et Mme Minette Libom Lilikeng, ministre des Postes et Télécommunications. Le réseau postal est une rampe de lancement efficace pour le commerce électronique. Il sera la structure de base du projet ecom@africa. Acheteurs et vendeurs en ligne pourront interchanger et constituer un vaste marché virtuel. ecom@africa a été porté sur les fonds baptismaux aujourd'hui à Yaoundé. La cérémonie était présidée par la ministre des Postes et Télécommunications. Le compte-rendu d'Agnès Solange à Bessolo. Promouvoir le commerce électronique entre les pays d'Afrique. L'ambition est grande et ne manque pas d'intérêt. Sachant que le concept gagne chaque jour en volume, l'Union postale universelle, initiateur du projet e-commerce, a choisi le Cameroun pour son lancement dans la zone Afrique centrale, après l'Afrique du Sud, le Maroc, la Tunisie et l'Angola. On a fait une étude économique pour montrer en Afrique centrale quel était le pays qui portait les meilleures garanties pour ce genre de projet. Et il fallait une plateforme dans l'Afrique centrale. Et le Cameroun présentait les meilleures possibilités. L'initiative vise à faciliter les échanges commerciaux en ligne entre les internautes via le réseau postal. Il y aura des infrastructures qui seront développées sans doute à Douala, infrastructures aéroportuaires et d'autres. Ensuite, il y aura toute une étude qui va se faire sur le niveau de la poste pour accompagner le projet, ce qui a déjà été fait. Et puis on va travailler aussi avec les douanes et l'ensemble des partenaires. Et cela débute par une phase d'intégration régionale. C'est-à-dire que la plateforme e-commerce du pays est connectée avec les autres plateformes de la région. Le Cameroun, qui a un environnement commercial adéquat et propice aux partenariats publics et privés, a à ce jour 16 millions d'abonnements de téléphonie mobile pêle-mêle répertoriés sur le territoire national. Mettre sur place une plateforme intégrée comme celle-là ne serait que bénéfique. Le Premier ministre, chef du gouvernement, M. Philémon Yan, présidera la cérémonie d'ouverture de la conférence internationale sur les flux financiers illicites sur le thème « Combattre ensemble les flux financiers illicites, une approche africaine pour un problème mondial ». Ce sera le mercredi, donc demain, 24 mai 2017, à l'hôtel Hilton de Yaoundé dès 10 h. La date limite d'arrivée est fixée à 9h45. Le communiqué est signé du directeur du cabinet Gogomupol Mingo. 20% de réduction sur les billets d'avion au départ et à destination de Ngaoundéré. L'offre est valable dès le 1er juin prochain. La Camerco fait les yeux doux aux populations de la Damawa. La région sera désormais desservie par 3 vols hebdomadaires. De bonnes nouvelles que le directeur général de la compagnie aérienne nationale est allé lui-même porter à ses potentiels clients. Le reportage de Pierre Babamoussa, CRTV à Damawa. Ngaoundéré comme Garoua et Maroua bénéficieront d'une réduction de 20% sur le billet d'avion à compter du 1er juin 2017. Les desserves des aéronefs à Ngaoundéré passeront à plus de 3 vols par semaine. Ces annonces du directeur général de la compagnie aérienne camerounaise ont reçu un accueil favorable auprès des populations. Elles qui se sont donné rendez-vous au forum d'information et d'explication initié par le directeur général de Camerco en Ngaoundéré. Ernest Dikoum leur a dévoilé son plan de vol pour un véritable décollage de Camerco, car, dira-t-il, prendre l'avion ne devra plus être un luxe pour les Camerounais. Voilà qui explique l'intérêt accordé au réseau domestique dans la nouvelle dynamique managériale de la compagnie aérienne camerounaise. La nouvelle dynamique, elle est là, elle est matérielle. Je crois que c'est une symbiose entre les efforts qui sont fournis au niveau de Camerco pour traduire la vision du chef de l'État en ce qui concerne la relance de la compagnie, mais aussi la confiance des clients et des opérateurs économiques de la région. Je pense que notre souhait serait de desservir la zone au quotidien, mais tout va se faire avec les moyens de bord et on ira doucement et progressivement. Au terme d'un exposé informatif et explicatif, Ernest Dikoum s'est prêté à un jeu de questions-réponses. Le gouverneur de la Damawa a exhorté les populations de sa région à davantage faire preuve de patriotisme en utilisant la compagnie aérienne camerounaise pour tous leurs voyages, tant à l'intérieur du pays qu'en dehors du triangle national.
Les centres de formalité de création des entreprises de Limbe, Bamenda, Bafoussam et Douala sont à la recherche de plus de performances. Les personnels mettent à jour leur capacité d'accompagnement des jeunes créateurs d'entreprises. L'initiative est du ministère des PME. Le compte rendu de Léon Bertrand Tanefo, TV Littoral. Ils ne vendent pas le rêve entrepreneurial, mais le transforment en réalité au bout de 72 heures. Créés face à l'impératif d'instaurer un environnement des affaires simplifié au Cameroun, les centres de formalité et de création d'entreprises CFCE ont permis entre 2010 et 2014 de créer plus de 33 000 entreprises au Cameroun. Une dynamique que l'agence de promotion des petites et moyennes entreprises souhaite consolider en renforçant les capacités managériales des personnels des CFCE de Limbe, Bamenda, Bafoussam et Douala au terme de ce séminaire. Ce séminaire a pour objectif ici de mettre à niveau notre staff. Parce que nous courons vers la performance à tout moment, il faut améliorer le processus de création d'entreprise. C'est un séminaire de mise à niveau pour permettre à nos staffs de maîtriser tous les textes du gouvernement et améliorer ici progressivement tous les jours la création d'entreprise. Une amélioration qui passe par le soutien réaffirmé des partenaires qui accompagnent déjà la PME dans ses missions, satisfaits des critères recherchés par leurs institutions. L'amélioration du climat des affaires et aussi, la croissance économique à travers les petites et les moyennes entreprises. Le séminaire de Douala intervient juste 2 mois après la 8e session du Cameroun Business Forum tenue dans la capitale économique. Il redonne l'occasion aux entrepreneurs d'avoir de nouveaux échanges instructifs sur le cadre juridique et institutionnel de la création d'entreprises au Cameroun. Les libertés publiques, les droits de la femme. Voilà, vu sur divers sujets. Le compte En face, le groupe de membres du gouvernement camerounais et des représentants de la société civile. Au menu, 4 Et donc à l'application correcte de la loi en ce qui concerne les réunions pacifiques publiques. Au nom de l'accord de Cotonou, qui stipule en son article 8 que les parties mènent un dialogue politique global, équilibré et approfondi en vue d'échanger des informations et d'encourager la compréhension mutuelle, le Cameroun se devait d'apporter des réponses aux questionnements de l'Union européenne, conduite par Françoise Collet, chef de la délégation. Sans faux fuyant, l'équipe de Dion Gouté apporte des arguments, même sur des sujets relatifs à Ahmed Abba, le correspondant de RFI en langue haoussa au Cameroun. Mais le CED Jean-Baptiste Bokam réitère que c'est Ahmed Abba qui est condamné et non le journaliste. Autre sujet abordé, les droits de la femme, les droits à la vie, à l'intégrité physique et morale, la traite des êtres, les mariages forcés et le nouveau consensus pour le développement des relations Cameroun-Union européenne. Nous nous rencontrons tout le temps pour regarder, pour se comprendre mutuellement et pour pouvoir définir mieux nos priorités, surtout les priorités du Cameroun. Les négociations pour une plateforme du dialogue politique structuré Cameroun-Union européenne datent de 2003. S'il faut apprécier cette initiative, il faut tout de même s'interroger sur la forme équilibrée des échanges chers à l'esprit de coopération en relations internationales. En sport football, deuxième journée de la Champions League africaine, Coton Sport de Garoua. Le club camerounais a été contraint à une défaite à domicile par Al Ali du Caire. Le club égyptien a profité des errements de la défense camerounaise pour inscrire 2 buts, signant du même coup sa première victoire en phase de groupe. Coton Sport mis à mal face à son public n'a pas su faire valoir la loi du domicile. Voici quelques grands moments de cette rencontre racontés par Charlie Mérinos-Liatou. Un instant de relâchement et Coton Sport paye le prix d'un match crucial, seulement 10 minutes environ après le coup d'envoi. Il va certainement trouver le chemin du but et c'est le premier but de cette partie. Un but marqué par le national Al Ali.
C'est la stupeur, la stupéfaction ici au stade Roumdé Adia de Garoua. Une belle construction bien conclue par Ossane Adjaï. Coton peut à peine se remettre que la boude de son défenseur Aaron Bingbe plonge totalement le club de Garoua dans l'amertume. Oh là là, mais il joue avec le feu. Et c'est le deuxième but du national du stade Roumdé Adia de Garoua. Mais quelle belle vue! Cette fois, c'est Momen Zakaria qui prend à contre-pied le gardien camerounais. À 2-0, Coton est comme dos au mur, obligé de se surpasser face à une équipe qui domine le jeu en toute confiance. Seulement quelques actions désespérées vont marquer les offensives de Coton au cours de la première période qui ne leur sourit pas. Après la pause, quelques réajustements de l'entraîneur Mincréo Biroué ont donné plus de vitalité au jeu offensif de Coton Sport. Mais seulement, les buts de Chérif Ekrami étaient toujours hors de portée. Au contraire, c'est le jeune gardien Daouda Ibrahima en dernier rempart qui va freiner les appétits de l'attaque égyptienne. Et là, c'est une autre occasion du National Al Ahly. Une grosse occasion du National Al Ahly, mais heureusement... Le score reste là à l'issue du temps réglementaire. Coton Sport attendra encore pour arracher sa première victoire dans cette compétition qui réunit les meilleurs clubs du continent. C'est la fin du 20h30, une édition du Journal du Soir qui a fait un gros focus sur l'information du jour. C'est la publication par le président de la République du rapport de la commission d'enquête qu'il a prescrite lui-même sur l'accident ferroviaire des ECA. C'était le 21 octobre 2016. 79 personnes sont mortes au cours de l'accident de ce train 152 de Yaoundé vers Douala. Plus de 600 blessés également. Le président de la République a annoncé le déblocage d'1 milliard de francs CFA. 1 milliard de francs CFA comme aide complémentaire aux victimes de cet accident. Il a également promis pour les responsables de cet accident des poursuites judiciaires. La société Camrail porte l'entière responsabilité de ce drame. Un mémorial sera construit sur le lieu de l'accident à Ezeka. Voilà ce qu'il faut retenir en gros, mais vous poursuivrez la réflexion tout à l'heure avec Aimé Robert Billina et ses invités de C'est Politique. C'est sur la CRTV. Merci de votre fidélité. À demain. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au 20h30 sur la CRTV. Un seul titre à la une de ce journal. Le président de la République a rendu public aujourd'hui le rapport de la commission d'enquête sur l'accident de train des ECA du 21 octobre 2016. La société Camrail porte la principale responsabilité du drame qui a endeuillé 79 familles et fait près de 600 blessés. Paul Biya annonce que les responsables en répondront devant la justice. Autre annonce forte, une aide spéciale d'1 milliard sera débloquée en appui aux victimes. Et puis un mémorial sera construit sur le lieu de l'accident à Ezeka. Premières analyses dans le 20h30 et le regard d'un avocat sur les suites judiciaires possibles. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir. La société Camrail porte donc l'entière responsabilité de l'accident du train 152 survenu le 21 octobre 2016 à Ezeka dans le Nion-Ekele. C'est la conclusion de la commission d'enquête prescrite par le chef de l'État et présidée par le Premier ministre. Rappelez-vous, 79 personnes ont perdu la vie et près de 600 autres ont été blessées au cours de ce drame. En rendant public les résultats de cette enquête, le président Paul Biya a décidé d'une dotation spéciale d'1 milliard de francs CFA comme aide aux victimes. Il a également prescrit qu'un monument du souvenir soit érigé sur le lieu de l'accident. Mélanie Betebe a parcouru les conclusions de cette commission d'enquête publiée par le président de la République cet après-midi. Le communiqué rendant public les conclusions de la commission d'enquête sur l'accident des ECA met l'accent sur l'expertise utilisée pour déterminer les causes de ces déraillements.
La commission a bénéficié des services des experts internationaux en matière d'accidents ferroviaires, en plus de l'analyse des rapports et documents des services de police et d'enquêteurs descendus sur le lieu du drame. Des auditions des victimes et des témoins ainsi que du personnel de Camrail ont permis d'établir les responsabilités. Camrail est principalement indexé dans le déraillement du train Intercity numéro 152. La cause du renversement des wagons est un excès de vitesse, ajouté à la surcharge du convoi ainsi qu'au système de freinage défaillant de certaines voitures de ce train et la non prise en compte par les dirigeants de Camrail des réserves émises par le conducteur du train. Suite aux conclusions de la commission, le président de la République a décidé des mesures phares suivantes. Le déblocage d'1 milliard de francs CFA pour une assistance complémentaire à verser aux victimes de cet accident, en plus des indemnités que va leur octroyer la société Camrail. Le chef de l'État demande par ailleurs l'audit de la convention de concession signée en 1999 entre l'État du Cameroun ferroviaire d'Ezeka et aux personnes éprouvées par cette tragédie. Ce communiqué est signé du ministre secrétaire général de la présidence de la République ce 3 mai 2017 à Yaoundé. Avec nous dans ce studio, Maître Ngane Superman, bonsoir. Bonsoir, madame. Vous êtes avocat, président du Comité national Cameroun de l'Union internationale des avocats, rapporteur de la Commission des relations internationales du barreau du Cameroun. À la suite de la publication des résultats de cette commission d'enquête par le président de la République, et après que le principal coupable soit désigné, la question qu'on se pose tous, c'est de savoir que va-t-il advenir du principal accusé? Merci madame de me permettre de me prononcer et surtout d'apporter mon modeste éclairage à vos téléspectateurs. Déjà, je voudrais me permettre d'indiquer que la Camrail n'est pas accusée, la Camrail n'est pas coupable. La Camrail, le rapport de la commission technique désignée par le chef de l'État, indique la Camrail comme étant le principal responsable. Mais la Camrail n'est pas encore accusée, la Camrail n'est pas encore coupable. Et que va-t-il advenir du principal responsable de cet accident tragique? Ce responsable doit s'attendre à répondre de ses actes. Parce que être responsable, c'est justement être capable de répondre de ses actes. Des actes qui ont causé, comme c'est le cas, en l'espèce des dommages à autrui. Donc, il doit pouvoir répondre, mais répondre intégralement. D'accord. Alors, les yeux sont tournés à présent devant le procureur de la République qui apprécie l'opportunité de poursuite, c'est cela? Ou alors les victimes elles-mêmes peuvent rester en justice? Bien sûr, ce n'est pas parce qu'il y a eu un rapport qui désigne un responsable que toutes les victimes sont obligées. Personne n'oblige à une victime d'aller rester en justice. Il y a des victimes qui vont peut-être pour des convictions religieuses, des convictions que je ne peux pas désigner ici, dire que bon, nous ne clamons rien, nous restons tels que nous supportons les choses telles qu'elles sont arrivées. Mais lorsque une victime ou un ayant droit de victime voudra bien s'adresser à la justice, il disposera à travers ce rapport d'un instrumentum nécessaire, un des instrumentums, parce que c'est pas le seul, il pourra saisir les juridictions compétentes qui, en l'espèce, peuvent être soit pénales, soit civiles. Alors, sur ces deux options qui se présentent aux victimes ou à leurs ayants droit, pouvez-vous aller un peu plus en détail sur ce qu'elles suggèrent et ce qu'elles supposent pour elles pour que l'on comprenne très bien de quoi court en cas de survenance d'une catastrophe doit être renforcé pour une plus grande réactivité, une plus grande cohérence et une plus grande fluidité en vue d'une meilleure prise en charge des victimes. Le président de la République, ayant pris connaissance des conclusions des travaux de la commission d'enquête, a prescrit les mesures ci-après. 1. L'audit de la convention de concession signée le 19 janvier 1999 entre l'État du Cameroun et la société Camrail et des deux avenants conclus en 2005 et en 2008. 2. L'ouverture de discussions entre les partenaires au sein de Camrail pour une plus grande présence de l'État dans ladite société et une meilleure prise en compte des préoccupations sociales, notamment l'activité transport voyageurs. 3. La création à brève échéance
de la Société de gestion du patrimoine du chemin de fer, prévue dans la dite convention, qui sera chargée de l'entretien du réseau ferré, ainsi que des projets de modernisation et d'extension de la voie ferrée. 4. La prise des sanctions appropriées à l'encontre des responsables dont l'implication dans l'incident est reconnue dans le rapport d'enquête. 5. La transmission à la justice du rapport d'enquête pour qu'elle en tire toutes les conséquences de droit. S'agissant de la situation des victimes de l'accident, le président de la République a pris acte des mesures prises et envisagées par Camrail à l'effet d'indemniser les familles des personnes décédées et d'apporter une assistance financière aux blessés. Il préconise la finalisation de ce processus dans les meilleurs délais. Le président de la République a décidé de débloquer une somme d'1 milliard de francs CFA pour une assistance complémentaire à verser à ces victimes ou à leurs ayants droit. Il a également prescrit l'érection d'une stèle du souvenir à Ezeka pour la commémoration de cette tragédie. Dans l'optique de l'amélioration de la gestion par les pouvoirs publics des situations d'urgence, le président de la République a ordonné le renforcement du dispositif national de prévention et de gestion des catastrophes et risques majeurs par la prise en compte des cas de survenance d'actes terroristes, une meilleure appropriation par les différentes instances du rôle qui est le leur et de la chaîne de commandement et la conduite régulière d'exercices de simulation grandeur nature. Le chef de l'État a prescrit au gouvernement de prendre instamment des mesures nécessaires à la mise en exécution diligente des directives sus-mentionnées. Le président de la République, son Excellence Paul Biya, réitère sa solidarité et le soutien de la nation tout entière aux victimes de l'accident Cameroun et la société Camrail. La création à brève échéance d'une société de gestion du patrimoine du chemin de fer et la prise des sanctions appropriées à l'encontre des responsables dont l'implication dans l'accident est reconnue dans le rapport d'enquête. Il faut dire que l'accident ferroviaire du 21 octobre 2016 à Ezeka a fait plus de 79 morts et de nombreux blessés et des disparus. Il aura fallu attendre 7 mois jour pour jour pour que les résultats de la commission d'enquête présidée par le Premier ministre chef du gouvernement soient rendus publics. Entre-temps, certains survivants et les familles des victimes ont porté plainte à la société Camrail devant les juridictions camerounaises et françaises. Plus de 1100 dossiers ont été instruits par les services de Camrail. 428 dossiers ont donné lieu à des avances de fonds pour préjudices sociaux. Seules 57 victimes ont déjà été indemnisées pour préjudices physiques. Nul doute qu'avec les conclusions de la commission d'enquête, la donne va forcément changer. Changement radical dans la gestion des crises au Cameroun. Pour la première fois, le président de la République rend public lui-même les résultats d'une enquête prescrite après un accident. Un acte significatif qui indique la capacité du président de la République à écouter son peuple. Le commentaire de Jean Marinka. Quelques rayons de soleil vont incontestablement briller demain sur le Cameroun. Une nation meurtrie par le déraillement du train 152 le 21 octobre 2016 à Ezeka. Le Cameroun peut aujourd'hui faire le deuil des victimes du train de la mort. Le président de la République en a pris la décision en montant personnellement au créneau par la publication des résultats de l'enquête prescrite au lendemain de l'accident. Et c'est un acte extrêmement fort qui marque la volonté du chef de l'État d'apporter des réponses précises aux cris de détresse de son peuple. Et ce n'est pas dire qu'il ne se soit jamais intéressé ensemble ou au crash de l'avion de la Camer. Il agissait avec l'efficace discrétion qu'on lui connaît. Cette fois-ci, il a radicalement changé de méthode, montant d'un cran dans la gestion de ce sinistre sans précédent. Il rend public lui-même les conclusions de l'enquête sur les causes du drame quelques mois avant le premier anniversaire de sa survenue. Honnêtement, personne ne croyait à la publication de ces résultats, parce que cela n'arrive pas souvent sous nos cieux. En déjouant tous les pronostics, le président de la République démontre sa capacité à écouter attentivement le Cameroun.
Je vous donne à présent lecture dans son intégralité de ce communiqué qui a été donc publié aujourd'hui. Communiqué signé du ministre secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo. À la suite de l'accident ferroviaire survenu le 21 octobre 2016 à Ezeka, le président de la République, son Excellence Paul Biya, a créé en date du 25 octobre 2016 une commission d'enquête placée sous l'autorité du Premier ministre, chef du gouvernement. Cette commission avait pour mission de déterminer les causes de cet accident et de proposer des mesures pour limiter les risques de survenance d'une telle catastrophe à l'avenir, d'établir les responsabilités de l'accident et d'évaluer la gestion de cette catastrophe, de l'assistance aux victimes et de faire toute proposition pertinente y afférente. La commission d'enquête a fait appel aux services d'experts internationaux compétents en matière d'accidents ferroviaires. Elle a examiné de manière détaillée un nombre important de rapports et de documents, procédé à de nombreux audits et effectué des descentes sur le terrain. La commission d'enquête a fait sur le terrain. Au terme de ces investigations, la commission d'enquête a établi la responsabilité à titre principal du transporteur, la société Camrail, dans le déraillement du train Intercity numéro 152. Le rapport d'enquête a conclu que la cause principale du renversement des voitures du dit train est une vitesse excessive, 96 km/h, et qui comprend en outre une forte déclivité et plusieurs... Je vous en prie, je vais reprendre. Le rapport d'enquête a conclu que la cause principale du renversement des voitures du dit train est une vitesse excessive, 96 km/h, dans une portion de voie où la vitesse est fortement limitée, 40 km/h, et qui comprend en outre une forte déclivité et plusieurs courbes serrées. La raison de ce dépassement de vitesse, les raisons sont dues, selon les experts, au non-respect par Camrail de certaines règles de sécurité. En effet, le train numéro 152 mis en circulation ce jour-là présentait de graves anomalies et défaillances, notamment surcharge du convoi et rallonge inappropriée de la rame, utilisation de voitures de voyageurs dont plusieurs présentaient des organes de freinage défaillants, utilisation d'une motrice dont le freinage rhéostatique était hors de service, absence de vérification sérieuse de la continuité du freinage de la rame avant son départ de Yaoundé, refus de prise en considération par la hiérarchie de Camrail des réserves émises par le conducteur du train du fait des anomalies et des défaillances précitées. La commission d'enquête a également conclu que l'action des services de l'État en matière d'organisation des opérations de secours